Imaginez qu'on vous dise que votre meilleure chance d'éviter une grossesse implique du miel et des crottes de crocodile. Oui, vous avez bien entendu. Bienvenue dans l'Égypte antique, où l'ingéniosité médicale a rencontré des matériaux très douteux. Plantons le décor. Vers 1550 avant Jésus-Christ, les anciens Égyptiens ont documenté certaines pratiques médicales fascinantes dans ce qu'on appelle le papyrus Ebers. Parmi leurs nombreux remèdes, ils ont suggéré de mélanger des crottes de crocodile avec du miel pour créer un pesser contraceptif. Eh oui, les crottes de crocodile, le héros méconnu de la contraception. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. La logique ? Le miel avait des propriétés antibactériennes et la crotte de crocodile. Eh bien, ils pensaient peut-être que cela créait un environnement hostile pour le sperme. Mais la science moderne a une opinion différente. Si le miel a peut-être aidé un peu, la crotte a probablement causé plus de mal que de bien. Pensez aux infections, aux irritations et, honnêtement, à beaucoup de désagréments. Heureusement, nous avons fait beaucoup de chemin depuis. De la crotte de crocodile aux pilules contraceptives, la science a vraiment progressé. Alors, essayeriez-vous cette ancienne méthode aujourd'hui? Ouais, probablement pas. Les anciens Égyptiens étaient certainement plus courageux ou plus désespérés que nous. Et voilà, un voyage fascinant, bien qu'un peu dégoûtant, dans l'histoire du contrôle des naissances. Quel est le remède ancien le plus étrange dont vous ayez entendu parler? Faites-le nous savoir et restez reconnaissants envers la médecine moderne. Le mythe. De la création d'Atoum. Vérité et idée fausse. Le Nil est l'élément vital de l'Égypte antique. Pendant plus de 3000 ans, il a fourni non seulement de la nourriture, mais aussi une base pour l'une des civilisations les plus sophistiquées de l'histoire. Mais saviez-vous qu'il existe un mythe spécial qui relie ce fleuve à un acte de création très personnel des pharaons? Aujourd'hui, nous révélons la vérité derrière cette histoire. Pour comprendre les origines de cette affirmation, nous devons remonter au mythe de la création de l'Égypte antique centré sur le dieu Atoum. Atoum, dont le nom signifie « le complet », était considéré comme le premier être à exister dans le vide avant le commencement du monde. Selon le mythe de la création héliopolitaine, Atoum a créé l'univers par un acte d'autogénération. Au début, il n'y avait que chaos et ténèbres. De ce vide, Atoum a émergé, debout au sommet d'un monticule de terre qui s'élevait des eaux de Nun, l'abîme primordial. Par un acte de masturbation, Atoum a produit les premiers dieux, Shu, le dieu de l'air, et Tefnut, la déesse de l'humidité. Cet acte d'autocréation symbolisait le pouvoir de la vie et de la fertilité. Ce mythe a donné naissance à de nombreux rituels et croyances qui ont suivi. Les pharaons d'Égypte, considérés comme des dieux vivants sur terre, pratiquaient souvent des rituels symboliques pour assurer la prospérité de leur pays. Ces cérémonies étaient profondément liées au Nil, qui était considéré comme un don divin garantissant la survie du royaume. Mais cela signifie-t-il que les pharaons accomplissaient régulièrement des actes de plaisir personnel dans le Nil pour assurer une bonne récolte? Pas tout à fait. Bien que les rituels égyptiens imitaient souvent des actes divins, il n'existe aucune preuve ni documentation historique suggérant que cet acte spécifique ait jamais été pratiqué par les pharaons. Le mythe de l'acte créateur d'Atoum est une explication métaphorique des origines de la vie et de la fertilité. Les rituels de l'Égypte ancienne avaient tendance à se concentrer sur des offrandes symboliques, des prières et des reconstitutions de mythes divins, plutôt que sur des actes littéraux. L'idée des pharaons éjaculant dans le Nil vient probablement d'interprétations modernes ou d'exagérations de textes anciens. Le Nil était au cœur de la vie égyptienne, et sa crue annuelle était considérée comme un don des dieux. Les rituels exécutés par les pharaons étaient conçus pour honorer ce cycle divin et assurer sa continuité. Mais ces cérémonies étaient en grande partie symboliques et respectueuses. Alors pourquoi ce mythe persiste-t-il? Peut-être est-ce dû à l'attrait de l'insolite ou à la mauvaise interprétation de croyances anciennes.
Des mythes comme celui-ci nous rappellent à quel point les pratiques anciennes peuvent facilement être mal comprises lorsqu'elles sont observées à travers un prisme moderne. L'histoire d'Atum et les mythes entourant l'Égypte ancienne continuent de nous fasciner. Ils offrent une fenêtre sur un monde où les dieux et la nature étaient profondément liés. Et même si certaines histoires peuvent brouiller les frontières entre réalité et fiction, une chose reste claire. Le Nil sera à jamais un symbole de vie, de fertilité et de l'héritage durable de l'Égypte ancienne. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide à continuer de partager des vidéos pleines de sens et sincères. Faites-moi part de vos impressions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. À bientôt pour une nouvelle histoire.